Mes interminables salutations à tous. Il n'y a pas très longtemps, je vous parlais ici de l'arrestation des journalistes français au niveau de la République centrafricaine. Je parle bien des journalistes qui étaient venus, disait-il, en République centrafricaine pour faire un reportage sur l'Église, des interviews aux pasteurs et autres, mais qui se sont retrouvés en train de faire des interviews aux groupes militants. Et ce qui a attiré l'attention des autorités, et effectivement, ces journalistes dont je parle ont été interpellés et arrêtés. Le ministre de la Communication de la République centrafricaine, M. Maxime Baloulou, a récemment déclaré lors d'une conférence de presse que la détention des journalistes français était nécessaire pour assurer, je le cite, la sécurité de la RCA et prévenir d'éventuelles violations de la loi. Ça, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Communication de la République centrafricaine à l'issue d'une conférence de presse qu'il a organisée à cet effet. Vous convenez donc avec moi qu'il est évident, au regard de ce fait ou de cet incident, que l'on doute de la sincérité de la France dans sa volonté de renouer ses relations avec la RCA, que l'on doute de la sincérité de Paris dans son désir exprimé de paix et de développement en République centrafricaine. L'on doit douter, parce qu'on ne peut pas avancer des belles paroles et faire un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout claires par derrière. Et donc, moi, pour ma position, elle est connue. Si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier. Si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier. Ce que la France fait n'est pas l'expression de l'amour qu'elle éprouve envers la RCA. Il s'agit bien ici d'un appétit vorace des matières premières, des ressources de la République centrafricaine, dissimulé derrière un simulacre de générosité, de compassion. C'est exclusivement de ça qu'il s'agit. Et je ne sais pas pourquoi les autorités centrafricaines ne parviennent pas jusqu'ici à comprendre cela et à prendre des décisions qui s'imposent. À côté de nous, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, ils l'ont fait. Vous savez, à chaque fois quand on veut déstabiliser un pays, on passe d'abord par ce qu'on appelle la préparation de l'opinion, la psychologie des foules. Et c'est à ce rôle-là que servent les médias occidentaux en Afrique. Spécialistes dans la désinformation, la propagande et la déstabilisation. C'est la raison pour laquelle ces médias ont été stoppés au Mali, ces médias ont été stoppés au Burkina Faso, stoppés au Niger. Les plus hautes autorités ont refusé de donner l'agrément à ces gens pour qu'ils puissent continuer ce travail de désinformation. Et je pense que la RCA doit s'inscrire dans la même logique. Si elle veut véritablement que ce pays-là puisse se développer dans la tranquillité et la paix, il faudrait qu'elle retire l'agrément à ces différents médias occidentaux qui n'ont qu'un seul rôle, préparer la psychologie de foule pour la déstabilisation. C'est à ce rôle-là que ces médias-là servent. Donc, je l'avais dit hier, je le redis aujourd'hui, et je vous prie vraiment
faire passer ce message parce que la situation devient de plus en plus critique. Et la France s'est engagée délibérément à tout faire pour que ce pays, qu'est la RCA, replonge dans un cycle de violence. Au regard d'un certain nombre d'informations que nous avons, on soutient les groupes rebelles, on finance des ONG qui encouragent la division, on finance et on soutient des opposants et autres qui sont dans la logique de tout lapider. Mais c'est de ça qu'il est question. Donc faites passer le message.